quiconque a déjà perdu un guide fondamental ou un mentor de longue date ou même un être cher connaît intimement ce vide vertigineux. Ouais, c'est une expérience universelle, presque physique. Exactement. Il y a cette sensation écrasante que le monde entier s'est soudainement assombri parce qu'une voix essentielle s'est tue. On se retrouve là un peu désorienté, avec nos doutes. Et on se pose inévitablement la question de savoir comment l'obscurité terrifiante d'une disparition peut, d'une manière ou d'une autre, se transformer en une présence encore plus lumineuse. C'est une question vraiment fondatrice et c'est en fait le cœur de notre mission dans cette plongée au cœur des sources d'aujourd'hui. Tout à fait. En tant que collaborateur de recherche pour Torabina, notre objectif ici, c'est d'explorer et de décoder un texte millénaire particulièrement énigmatique. C'est la Paracha Tetsavé. Mhm. Et aussi tout le mystère qui entoure le mois Adar. Ça, Et pour y parvenir, on va s'appuyer sur les enseignements de la Chassidoute, Chassidoute, la dimension intérieure. Ouais. c'est ça, la dimension mystique de la pensée juive. Ce que ces sources tentent de nous transmettre, c'est un véritable code secret. Le code de la présence invisible. C'est, disons, une grille de lecture qui soutient une affirmation assez audacieuse. L'idée que le grand guide Moshe n'est pas mort. Rien que ça. Ouais. Que son essence ne s'est pas arrêtée à une date précise, mais qu'elle continue de traverser l'histoire et la matière. Ok. Décortiquons ça, parce que c'est une affirmation qui bouscule complètement notre perception habituelle de la réalité. Pour commencer à comprendre ce code secret, il semble qu'il faille d'abord remettre en question notre vision du temps lui-même, non ? Complètement. Dans les notes de recherche, il y a cette idée que nous nous trompons de A à Z sur la façon dont l'histoire avance. L'erreur de base qu'on fait presque tous, c'est de percevoir le temps comme une simple ligne droite. Tu vois, une succession d'événements. Il y a le passé qui est révolu, le présent et le futur. La flèche du temps classique. Exactement. Et dans cette vision linéaire, une fête historique n'est qu'une commémoration nostalgique d'un événement mort. Mais la perspective de la Sidithia, radicalement différente. Le temps n'est pas une ligne, c'est une spirale ascendante. Une spirale. Oui. Et la fête de Pourim illustre ça brillamment à travers un concept clé appelé Nizkarim Venaasim. Nizkarim Venaasim. Ça se traduit par mémoriser et accompli. J'ai d'ailleurs remarqué un truc, une anomalie grammaticale assez étrange dans les textes d'origine concernant cette phrase. Pourquoi le texte insiste sur le temps présent ? Ah, ça c'est fascinant. Le célèbre penseur connu sous le nom de Maharal de Prague s'est penché sur cette étrangeté. Le texte biblique ne dit pas que ces jours seront mémorisés ou accomplis dans le futur. Il utilise le présent continu. Ils sont mémorisés et accomplis. Ce qui change tout. Ce choix linguistique est fondamental, oui. Ça signifie que le miracle originel de Pourim n'est pas un simple souvenir que l'homme entretient. Selon ces textes, c'est une énergie spirituelle qui est littéralement réactivée par le Créateur chaque année, à la même date. Donc c'est pas juste un anniversaire. Non, pas du tout. Imagine une fenêtre temporelle cosmique qui s'ouvre à nouveau, au même endroit, sur la spirale, pour laisser passer très exactement la même lumière de délivrance qui a sauvé le peuple à l'époque de l'Empire perse. C'est une façon incroyable de voir les choses. Le passé ne serait donc pas derrière nous. Ce serait une ressource énergétique pure disponible pour le présent. Absolument. Et pour illustrer ce dynamisme ahurissant du temps en spirale, nos sources mettent en avant un événement historique beaucoup plus proche de nous. Oui, le miracle de Pourim, Pu-Érim de l'année 5713 du calendrier hébraïque. Ce qui nous ramène en 1953. Prenons juste un instant pour planter le décor de l'époque, parce que l'ambiance était terrifiante. On est en pleine guerre froide, et en Union soviétique, Joseph Staline a mis en place ce que l'histoire retient sous le nom de complot des blousons blancs, ou complot des médecins. Un contexte glaçant. Totalement. C'était une calomnie antisémite d'État, fabriquée de toutes pièces, qui accusait des médecins juifs de vouloir assassiner les dirigeants soviétiques. Et, en restant complètement impartiaux sur les faits historiques rapportés, le but de Staline était clair. Utiliser ce faux complot pour justifier la déportation imminente de millions de juifs vers les goulags de Sibérie. Des baraquements étaient déjà en construction, l'angoisse était littéralement mondiale. Le désespoir était profond. L'issue semblait tragiquement inévitable. Personne sur l'échiquier politique ne semblait pouvoir arrêter la paranoïa meurtrière de Staline à ce moment-là. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue, très très loin de Moscou.
La scène se déroule à Brooklyn, lors d'un grand rassemblement nocturne, qu'on appelle une Hitva Hadout. Des centaines de personnes sont réunies, et l'atmosphère est lourde, chargée de prières pour les frères coincés derrière le rideau de fer. Ouais. Et au milieu de la nuit, le Rébé, prend la parole. Hmm. Le silence se fait, et au lieu de faire un grand discours politique, il raconte une simple histoire du passé. C'est toujours comme ça que la sagesse opère. Il parle d'un Hasside, qui vivait des décennies plus tôt sous l'Empire russe. Ce Chassid, s'était retrouvé par hasard au milieu d'une foule lors d'élections locales. Et la foule scandait le grand cri d'encouragement national. « Hurrah !» Aura. Classique. Mais ce Chassid, dont l'esprit baignait exclusivement dans les textes sacrés et qui ne parlait pas vraiment russe, entendait ces syllabes à travers le prisme de l'hébreu. Et phonétiquement, en hébreu, Hurrah, Hula, signifie « il est mauvais ». Voilà. Alors, avec une ferveur incroyable, ce Chassid s'est mis à hurler « Hurrah, Hula » avec la foule. Mais dans son esprit, il condamnait spirituellement le dirigeant tyrannique de l'époque. C'est qu'un récit qui semble en apparence presque anecdotique. Mais dans le contexte de cette nuit-là, de 1953, c'était une étincelle tondant sur de la poudre. Le Rébé, s'arrête de parler. Et la foule présente à Brooklyn comprend instantanément l'allusion implicite à Staline. Le mouvement est spontané. Des centaines de personnes se lèvent dans la nuit américaine, portées par une tension spirituelle indescriptible, et se mettent à scander avec le Rébé « Hurrah, 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 il est mauvais ». Des frissons. Et la suite appartient à l'histoire. Quelques jours plus tard, la radio soviétique annonce que Staline a subi une attaque. Il meurt. Et la date exacte de cette attaque mortelle qui a annulé instantanément tous ses décrets de déportation. Le jour même de Pourim. Et il est crucial de préciser que pour les textes mystiques qu'on étudie, c'est en aucun cas une coïncidence calendaire. Selon la lecture de la Hassidoute, la réalité physique a suivi l'action spirituelle. C'est l'application directe et spectaculaire du principe de Niskarim Venaasim. L'énergie de la délivrance. C'est ça. Cette même énergie qui avait balayé le tyran perse des millénaires auparavant, elle s'est rouverte sur la spirale du temps pour balayer le tyran soviétique. Ça illustre parfaitement comment, dans ce système de pensée, l'action d'un guide spirituel n'est limitée ni par la géographie, ni par ce qu'on appelle le temps linéaire. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette idée d'une présence et d'une influence qui transcende l'espace et le temps, ça nous amène au paradoxe central de notre recherche d'aujourd'hui. Si on regarde les 4 derniers livres du Pentateuque, le nom du guide suprême, Moshe, est cité plus de 600 fois. Il est partout. Omniprésent. Chaque action, chaque parole semble passer par lui. Mais soudainement, dans la 20e section, cette fameuse Parashat Tetzavé, son nom disparaît totalement. 0 mention. C'est un effacement absolu et, pour être honnête, très perturbant. Comment le héros principal peut-il être totalement absent de son propre texte? Si on cherche une explication purement logique ou littéraire, on passe à côté de l'essentiel. Ce que révèlent les sources, c'est que cette absence n'est ni un vide, ni une punition éditoriale. En fait, c'est la trace fulgurante d'un amour infini. Il y a 2 dynamiques à l'œuvre ici. Lesquels? La première est liée au sacrifice ultime. Lors de l'épisode tragique du veau d'or, le peuple risquait l'anéantissement divin. Moshe s'est alors interposé et a prononcé des mots d'une intensité folle. « Pardonne-leur, sinon efface-moi de ton livre ». Il a littéralement mis sa propre existence éternelle dans la balance pour sauver son peuple. Et les mots ont un poids. Exactement. La tradition enseigne que la parole d'un juste laisse toujours une empreinte, même quand elle est conditionnelle. Ce vœu de s'effacer a donc trouvé son application temporelle et spatiale dans cette section précise du texte. Ok, donc il y a ce sacrifice, mais si c'est pas une punition, quel est le bénéfice spirituel de disparaître totalement à ce moment précis du récit? Le bénéfice, il se trouve dans la 2e dynamique, l'humilité absolue face à son frère. La section de Tetzavé, est entièrement consacrée à l'intronisation des prêtres et à la description détaillée de leurs vêtements sacrés. Ah, je vois. Or, ce rôle prestigieux de grand prêtre, il revenait à Aharon, le frère aîné de Moshe. Par un amour fraternel profond, Moshe s'est littéralement retiré du texte. Il a refusé de faire de l'ombre à son frère. Il y a 0 ego. Il s'efface de la scène pour que toute la lumière brille exclusivement sur Aharon. C'est magnifique. Mais le texte biblique ne le laisse pas pour autant dans le néant. Au contraire, le premier mot de cette section est vertigineux.
Et c'est là qu'une métaphore très moderne peut nous aider à saisir ce que les sources essayent de nous dire. Imaginons un instant nos intelligences artificielles ou nos assistants vocaux actuels. C'est une excellente comparaison pour comprendre le concept mystique de l'essence, le fameux Ata Veata. Une intelligence artificielle possède d'immenses bases de données, elle a un nom, une voix, une étiquette qui nous permet d'interagir avec elle. Mais ce n'est qu'une interface. Oui, Elle n'a pas de conscience propre, pas d'âme. c'est ça. Mon enceinte connectée connaît peut-être mes goûts musicaux par cœur, mais elle n'a pas de moi profond. Enfin, je l'espère, sinon je lui dois de sérieuses excuses pour la façon dont je lui parle le matin quand le réveil sonne. Mais blague à part, dans notre société humaine, notre prénom fonctionne un peu comme cette interface. Une étiquette sociale. Voilà, c'est très utile pour que les autres puissent nous interpeller, mais c'est pas la totalité de ce que nous sommes. Et selon la pensée juive, l'être humain possède une neshama, une âme divine. C'est un noyau intime, une essence vibrante qui dépasse de très loin l'étiquette du prénom. Cette essence pure, absolue, c'est ce qu'on appelle le toi, qui se dit Ata, veut Ata en hébreu. D'accord. Or, comment commence cette section où le nom de Moshe est effacé? Dieu s'adresse à lui en disant « Et toi, tu ordonneras ». Le toi, le Ata veut Ata. C'est brillant. Le nom social disparaît, mais l'essence est interpellée directement. C'est toute la beauté de ce code Vahim. Le créateur ne l'appelle plus par son interface sociale. Parce que cette interface, elle est de toute façon liée au corps physique, elle est vouée à disparaître un jour. Il s'adresse sans aucun intermédiaire à sa neshama, à son essence inaltérable. Paradoxalement, en retirant son prénom, le texte rend Moshe infiniment plus présent. Il devient une essence intemporelle. Exactement. L'absence physique révèle la présence écrasante de l'âme. Et pour ceux qui, comme moi, aiment chercher les confirmations cachées dans l'architecture même du texte, la structure mathématique de cette section est stupéfiante. En lisant les notes sur la parashat Tetzavé, j'ai vu qu'elle contient très exactement 101 versets. Et ce nombre 101 n'est pas là par hasard. Les sources l'associent d'abord à la valeur numérique de l'ange protecteur d'Israël, Michaël. Oui, Mais il y a un lien direct avec Moshe, grâce à un système de calcul des lettres cachées. Tu peux nous expliquer comment fonctionne ce système exactement? bien sûr, c'est une technique d'étude fascinante. En hébreu, chaque lettre de l'alphabet possède un nom, et ce nom s'écrit lui-même avec d'autres lettres. Prenons le nom de Moshe. Il s'écrit avec 3 lettres visibles, le mem, le shen et le hey. Ok. Et si on épelle le mot mem, on utilise un autre mem qui reste invisible, caché dans la prononciation. Si on épelle le mot shin, il y a un yud et un nun caché. Si on épelle le e, il y a un aleph caché. Et quand on additionnait la valeur numérique de toutes ces lettres cachées, celles qu'on entend mais qu'on ne voit pas, On obtient exactement 101. c'est dingue. Les lettres invisibles qui soutiennent le nom de Moshe, forment le squelette mathématique de toute la section où son nom visible a disparu. Son essence secrète enveloppe et soutient littéralement chaque ligne du texte. C'est la preuve textuelle de sa présence cachée. Attends, si son nom disparaît du texte de manière aussi stratégique, qu'en est-il du calendrier de la vie réelle? Le jour anniversaire de sa mort physique doit forcément jouer un rôle dans cette grande théorie de la présence continue, non? Absolument. Le mystère textuel trouve son écho très direct dans le mystère du calendrier. La tradition nous enseigne une chose remarquable. Moshe est décédé le 7e jour du mois d'Adar, ce qu'on appelle le Zain Adar. Zain Hadar. Oui. Mais c'est aussi très exactement le jour de sa naissance. Il est né et il est mort à la même date. C'est une symétrie parfaite. Et si je comprends bien l'analyse, c'est ce détail précis qui a causé la perte du grand méchant de l'histoire de Pourim. Pourim, c'est l'erreur fatale de Haman. Lorsqu'il a jeté les dés et le fameux sort pour déterminer le mois propice à l'anéantissement du peuple juif, le sort est tombé sur le mois d'Adar. Hadar. Haman, qui était un tyran purement matérialiste, a regardé ses registres et a vu que c'était le mois de la mort du grand protecteur Moshe. Il a cru que le bouclier était baissé. C'est ça. Pour quelqu'un qui ne croit qu'à la force physique, la mort, c'est une fin absolue, une défaite, l'épuisement total de l'énergie. Il a donc exulté, persuadé que la protection spirituelle du peuple était brisée ce mois-là. Haman ne voyait que la fin du matériel. Il a complètement raté l'autre face de la pièce, la puissance de la naissance.
C'est tout le drame de sa perspective. Il ignorait que le peuple célèbre le 7 Adar, Zak Adar, non pas comme une fin, mais comme l'émergence d'une énergie éternelle. Les textes mystiques racontent que lors de la naissance de Moshe, la maison s'est remplie d'une lumière surnaturelle. C'est pas juste une jolie métaphore pour un bébé. Non, c'est l'indication spirituelle que son âme, sa neshama, irradiait déjà à travers la matière. Elle n'était pas confinée par la biologie. Et selon la Hassidoute, cette force de naissance agit comme un kippour. Un kippour pour, dans le sens d'un rachat, d'une réparation. Exactement. L'énergie éclatante de la naissance vient littéralement racheter, effacer l'obscurité, le deuil et l'amertume liés au jour de la mort physique. Puisque l'âme a prouvé sa capacité à illuminer et traverser la matière dès le premier souffle, elle ne s'éteint jamais. Le jour de la naissance vient réparer le jour de la mort. La vie triomphe, imposant sa continuité. Moshe n'est pas mort? Moshe n'est pas mort car son âme se réincarne ou se reflète dans les guides de chaque génération. Pour s'assurer que ce concept magnifique ne reste pas qu'une abstraction philosophique ancienne, nos sources de recherche incluent un récit contemporain qui forme, je trouve, le pilier émotionnel de toute cette exploration. C'est une histoire très récente qui ancre cette théorie spirituelle, la naissance qui répare la mort, dans le monde réel d'aujourd'hui, dans la chair et les larmes. C'est l'histoire poignante de la famille d'Ethan Reuveni. C'est un témoignage bouleversant. Il prouve à quel point ces textes anciens résonnent encore face aux drames les plus incompréhensibles de la condition humaine. L'histoire se déroule autour de l'année hébraïque 5778. Cette famille avait traversé 13 longues et douloureuses années de traitements médicaux, d'espoirs déçus et de batailles pour enfin avoir la joie de donner la vie. Ils ont eu une petite fille, Inbar. Et puis, l'inimaginable s'est produit. Ouais. À l'âge d'à peine 6 ans et demi, la petite Inbar, a été foudroyée en l'espace de quelques jours par un virus fulgurant. Elle est décédée. Il n'y a pas de mots pour décrire ce niveau de désespoir, cette nuit noire dans laquelle les parents ont été plongés. 13 ans de lutte pour que la mort semble finalement triompher de la manière la plus cruelle et soudaine qui soit. Le monde semblait brisé au-delà de toute réparation. Et pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Non ? 10 mois plus tard, la maman, qui était alors âgée de 45 ans et après 20 années de mariage, a donné naissance à un petit garçon. Et ce, de manière totalement naturelle et spontanée. Ce qui, d'un point de vue purement statistique ou médical, relevait de l'impossible absolu. Face à un tel récit, l'enseignement spirituel qu'on vient d'explorer prend toute sa dimension. Si on relie l'histoire des Reuveni et Jean, Reuveni au mystère de Moshe et du 7 Adar, cette naissance inespérée dépasse le simple miracle médical. C'est clair? C'est la démonstration incarnée que la force vitale, l'énergie pure de la naissance, a le pouvoir littéral de venir réparer l'abîme laissé par la mort. La tragédie avait tenté d'imposer un arrêt brutal, un vide définitif. Mais la force de vie de l'âme a imposé une continuité. Le flux de la vie s'est avéré impossible à arrêter. La vie l'emporte toujours inévitablement. C'est un message d'une résilience absolue. Mais alors, que signifie tout cela pour nous, dans notre vie quotidienne? Comment réussir à opérer ce changement de perspective quand on est soi-même confronté à des zones d'obscurité ou à un deuil, sans pour autant vivre des miracles médicaux extraordinaires? Cela soulève une question rituelle fascinante dans les traditions qu'on étudie. Pourquoi a-t-on l'habitude de jeûner, de pleurer et de se repentir pour commémorer la disparition de Moshe, alors que de l'autre côté, on danse, on chante et on allume de grands feux de joie pour célébrer le départ d'un autre immense maître spirituel, Rabbi Shimon Bar Yochai, que l'on nomme familièrement Rashbi. Ça, c'est la question ultime qui permet de faire la synthèse de tout l'apport de la Hassidoute. On est en présence de deux dimensions complémentaires de la réalité, incarnées par ces deux figures géantes. D'un côté, il y a la Torah révélée, la loi pratique donnée par Moshe. Cette dimension s'intéresse en priorité à l'organisation du monde matériel, à la réparation du corps social, aux actions concrètes de tous les jours. Le concret, oui. Et force est de constater que dans ce monde purement physique, la mort est une réalité terrible. C'est une déchirure, une séparation douloureuse qui laisse un siège vide à table.
Dans ce cadre de référence, le deuil et le jeûne sont la seule réponse logique. L'attention est focalisée sur la matière qui vient de disparaître. Si on osait une analogie avec la technologie moderne, Moshe serait l'infrastructure matérielle, le hardware. Quand le serveur physique s'effondre, c'est une catastrophe concrète. On pleure la perte du matériel. Mais Rashpi représenterait autre chose. C'est une très belle image. L'autre dimension, enseignée par Rashpi, et qui est le cœur du célèbre livre mystique, le Zohar, c'est le software, le code source. Cette dimension intérieure ne regarde pas l'enveloppe charnelle, elle se concentre uniquement sur l'âme. Depuis ce point de vue surélevé, la mort physique n'est plus du tout considérée comme une fin. C'est un point de passage. C'est vu comme l'élévation suprême, l'instant précis où l'âme se libère enfin de ses contraintes matérielles pour retourner fusionner avec l'infini divin. C'est un accomplissement. D'où l'explosion de joie et les feux de célébration allumés le jour du départ de Rashpi. C'est un changement total de paradigme. Au lieu de pleurer sur ce qui est tombé, on lève la tête pour regarder vers où la lumière s'est élevée. Voilà pourquoi l'étude de cette dimension intérieure, de ces secrets mystiques de la racidite, est bien plus qu'un simple exercice intellectuel réservé à quelques érudits. Nos sources insistent sur le fait que c'est un appel à l'action pressant. Changer notre regard. Exactement. Plonger dans ces enseignements, c'est apprendre à rééduquer notre propre regard. C'est s'entraîner à voir le hatha, l'essence des choses et des gens, bien au-delà des apparences et des étiquettes sociales limitées. C'est l'outil indispensable pour nous sortir de notre propre sentiment d'exil intérieur, de nos angoisses face à la finitude, et pour amener ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance complète, que ce soit au niveau intime ou à l'échelle du monde. Quand l'esprit saisit la nature invincible de l'âme, il cesse d'être paralysé par l'obscurité du monde matériel. Tout à fait. Pour rassembler les fils de cette vertigineuse exploration, le véritable leadership, la trace authentique que nous sommes amenés à laisser dans ce monde, ce n'est visiblement pas d'avoir son nom gravé en lettres d'or sur tous les bâtiments. C'est de développer la force, et surtout l'humilité, de révéler son essence profonde. C'est d'accepter parfois de s'effacer soi-même pour permettre à l'autre de briller, exactement comme le grand guide l'a fait pour Aaron. L'effacement par amour. Voilà. Et plus que tout, c'est de comprendre profondément que la force de vie, l'énergie de naissance et la lumière de délivrance finissent inévitablement par triompher, en se réactivant de cycle en cycle dans la grande spirale du temps. Les textes nous ont révélé que les lettres invisibles, celles qui se cachent derrière l'orthographe du nom de Moshe, pour former ce fameux nombre 101, sont la preuve irréfutable de sa présence immortelle et de son action continue. Ça soulève une réflexion finale profonde pour quiconque nous écoute aujourd'hui. Je t'écoute. Si nos propres prénoms, nos titres de poste, nos profils sur les réseaux sociaux et toutes nos étiquettes sociétales sont vouées à s'effacer avec le temps, quelles sont les lettres cachées de nos propres vies ? Quel impact silencieux, quel acte de générosité anonyme ou de sacrifice discret sommes-nous en train d'accomplir aujourd'hui, dans l'ombre totale, et qui continuera pourtant à rayonner et à guider les autres bien après que le monde aura oublié comment nous nous appelions. C'est une pensée extrêmement puissante à garder avec soi. Partir à la recherche de son propre toit intérieur, de son Atavera, pour devenir soi-même une source de lumière intarissable au milieu des doutes. Et selon cette sagesse millénaire, c'est exactement dans cette quête intérieure que réside l'énergie capable d'attirer la délivrance globale. C'est ici que se termine notre exploration pour aujourd'hui. Un immense merci à ceux qui nous suivent d'avoir pris le temps de plonger dans ces mystères avec nous. Continuez de chercher le sens profond qui se cache juste derrière les apparences. À la prochaine fois.